Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Donc pour le mois de février, je te propose une mini-série d'épisodes avec Muriel, qui est conseillère en évolution professionnelle et qui accompagne des étudiants qui sont en master ou en doctorat ou qui ont obtenu leur master ou leur doctorat à construire leur projet professionnel. Donc on a enregistré 4 petits épisodes dans lesquels on revient sur différentes thématiques. Donc, comment et pourquoi est-ce qu'on anticipe sa recherche d'emploi des masters? Comment est-ce qu'on construit son réseau professionnel? Comment est-ce qu'on valorise ses compétences et comment est-ce qu'on trouve un job qui corresponde véritablement à nos envies. Donc voilà, je te laisse avec nos échanges. Belle écoute à toi, salut. Dans ce dernier épisode, on va revenir sur la manière dont on peut clarifier ses aspirations professionnelles pour éviter de se retrouver rapidement ou pas rapidement dans un boulot qui finalement ne correspond pas vraiment à nos envies. Ça peut arriver pour moi si on n'a pas fait justement ce travail d'introspection en amont. Normalement, si on l'a fait, il y a moins de chances que ça arrive. Mais en tout cas, pour les personnes qui peuvent se retrouver, les étudiants qui peuvent se retrouver, enfin, qui du coup ne sont plus des étudiants, mais qui peuvent se retrouver dans un job qui ne leur correspond pas, comment est-ce qu'on réfléchit pour se dire ça je veux pas, comment je rebondis finalement quand je me retrouve un peu dans cette impasse. Ouais. Alors, déjà, je voudrais rassurer les personnes. Ça arrive souvent et ça arrive beaucoup. Pourquoi? Parce que normal, on a envie, après avoir fait des études, de trouver son premier job, de gagner son premier salaire. Donc souvent, on prend le premier job. Voilà. Et on n'a pas réfléchi vraiment à cet environnement, aux valeurs de la société. Et c'est pour ça que je rebondis aussi sur le réseau. On a parlé dans un des épisodes de réseau. Quand on a travaillé sur le réseau et quand on a réfléchi, quand on a regardé un petit peu la boîte et qu'on a vu peut-être quelles étaient les valeurs, ça peut être aussi intéressant. L'exercice que je fais faire aux personnes qui se retrouvent dans ces situations, souvent, le premier exercice, c'est, je dis, on va travailler sur ces sources d'énergie. Ça veut dire quoi? On va travailler, en fait, je vais faire réfléchir les personnes sur les activités qu'ils sont en train de faire. Et les activités qu'ils aiment faire, et les activités qui leur donnent de l'énergie, qui leur donnent du plaisir, qui les ressourcent dans leur job actuel, bon, même si ça ne leur plaît pas, ou sinon dans les activités qu'ils ont eues avant, dans d'autres activités professionnelles, dans les jobs d'été, à la fac, voilà. Et quelles sont les activités, par contre, qu'ils ne veulent plus faire? Quelqu'un me dit, en fait, moi, je pensais que je serais plus sur le terrain, que je ferais plus d'expérience sur le terrain, et finalement, je suis devant mon ordi à répondre à des mails et ça ne me plaît pas. Voilà. Donc ça, ce sont des activités que tu n'as plus envie de retrouver dans ton nouveau job. Réfléchis aux expériences. Quelles sont les expériences que tu as aimé vivre et que tu souhaites retrouver dans ton travail? Et quelles sont les expériences que tu veux vraiment éviter? Tu ne veux plus revivre ces expériences. Tu ne veux pas retrouver ça dans ton travail. Voilà. Ensuite, donc les activités, les expériences, les sujets. Alors les sujets, quels sont les sujets qui vont te passionner et ce que tu n'aimes pas? Voilà. De vraiment réfléchir, revenir aux sources. Qu'est-ce que j'aime? Quelque chose aussi qui est très important, souvent, je le vois, c'est-à-dire que les personnes ont des problèmes avec d'autres personnes dans la boîte. Voilà. Ça peut arriver, des collègues, voilà. Ou un manager qui ne correspondent pas aux mêmes valeurs que toi. Donc, on va travailler sur les personnes, les caractéristiques des personnes avec qui tu aimes travailler et les caractéristiques avec les personnes que tu n'aimes pas travailler. Voilà. Et ensuite, l'environnement de travail. Dans quel environnement tu aimes travailler? Le rythme, le lieu. Moi, j'ai des personnes qui me disent, moi, je ne peux pas travailler en open space. Ça leur entraîne en fait un stress énorme, leur bouffe leur énergie et elles n'arrivent pas à bosser dans ces conditions. On réfléchit à l'environnement dans lequel tu aimes évoluer. Voilà. Est-ce que tu aimes travailler en équipe? Il y a des personnes qui me disent, moi, j'aime bien le matin, j'aime pas trop travailler, j'aime l'après-midi. Voilà. Et ça, de réfléchir à ça, sur ces sources d'énergie, ça permet quand même de revoir, déjà de remettre en perspective dans quelles conditions de travail tu aimerais bosser. Et puis de prendre du recul sur ce que tu es en train de vivre aussi. Et il y a des personnes aussi qui se disent, j'aime pas mon job, mais pourquoi? De mettre le doigt sur ce qui va pas. Oui, voilà. Parce que finalement, se dire que c'est peut-être pas le job qu'on n'aime pas, c'est la manière dont on le fait dans la boîte où on est, quoi. Question, comment est-ce que tu différencies les activités, des expériences, des sujets? Quand je parle d'activités, par exemple des réunions. Ok. T'aimes pas les réunions.
Voilà, c'est Ok. des choses, tu peux trouver dans une boîte où toutes les semaines, il y a des réunions. Voilà, Ouais. voilà. Les expériences, les expériences, c'est que tu t'es retrouvé dans des expériences malheureuses. Là, par exemple, il y a une jeune fille qui m'expliquait que euh, elle s'est retrouvée dans une équipe où tout le monde se tirait les uns sur les autres, Hmm. s'aimait pas. Hmm. Et elle s'est retrouvée au milieu de ça. En plus, elle était en stage, elle, un stage qu'elle a fait pendant sa licence. Et elle s'est dit, moi, je ne veux plus revivre ça. Ce n'est pas possible. Même si je n'étais pas touchée, elle se tirait toute dans les pattes. Et moi, avec mon empathie, je voyais ce qui se passait et c'était très compliqué pour moi. Est-ce que je suis claire ou pas? Oui, une ambiance délétère. Voilà. Ok. D'accord. Mais donc, dans les deux cas, les activités, alors les expériences, ça veut dire que ça peut être finalement en lien avec différentes expériences professionnelles, alors que les activités, c'est au sein de la boîte où je suis actuellement. Qu'est-ce que je fais que j'aime ou que je n'aime pas. Je reviens un peu au laboratoire, ce que je connais le plus, mais par exemple, une personne qui travaille dans un laboratoire, il y a des patients qui viennent Hmm. et en fait, elle pensait qu'elle n'aurait pas contact avec des patients. Et en fait, elle est en contact avec des patients, on lui avait pas dit. Et là, elle se rend compte que elle n'aime pas le contact avec des patients. Tu vois? Oui. Et ça, elle veut éviter de retrouver ça dans son prochain job. Voilà. Ok. D'accord. Très bien. Oui, donc finalement, ça permet de mieux se connaître et de ne peut-être pas répondre à toutes les offres d'appel en se disant il faut absolument que je candidate dans un, peut-être plus ciblé. Parce que des fois, en fait, sur l'offre, ça peut être un peu obscur. Hmm. Voilà. Et tu te retrouves en entretien, tu passes ton entretien, et en fait, t'as pas posé de questions. Hmm. T'es pris mais en fait, quand tu es en entretien, tu as le droit de demander, alors le management, il est comment? Est-ce que je vais avoir un chef, deux chefs? Est-ce que c'est un micromanagement? C'est-à-dire que toutes les semaines, la personne, elle va me demander des comptes, voilà. Euh, est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais avoir, est-ce que c'est un travail d'équipe? Tu vois? Hmm. Essayer de prendre un petit peu comment ça se passe vraiment. Moi, je dirais qu'on a le droit de dire, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux visiter les lieux? Ouais. Est-ce que je peux parler à des personnes qui travaillent avec vous? Voilà. Et c'est pour ça que le réseau est important. Parce que si avant, tu as fait ton réseau, si avant, tu as pu rentrer en contact avec des personnes qui travaillent dans cette boîte et qui te disent, ben là, ce poste, ça fait 3 fois que Hmm. il y a eu 3 recrutements et c'est la troisième personne qui part parce qu'il y a eu un burn-out. Et toi, tu es la quatrième à être recrutée, tu te dis, bon, est-ce que je vais arriver à gérer? Alors, il y en a qui vont très bien arriver. Ça va être compliqué pour toi. Voilà. Oui. Oui, ou par exemple, si on sait qu'on n'aime pas faire les réunions, poser la question de alors, est-ce qu'il y a des réunions et à quelle fréquence est-ce que c'est? Comme ça, on se dit si oui ou non ça va matcher. Ouais, Hmm. ouais. Ok. Oui, mais c'est important, effectivement. Mais je pense que ce côté, voilà, poser des questions, c'est pas toujours simple et évident si on n'a pas fait ce travail d'introspection avant, quoi. Ah, mais c'est clair. Moi, quand je suis rentrée dans le privé, Tu l'as pas fait non je plus. me rends compte que j'ai pas posé des questions. Ouais, ah, pareil. J'ai posé 2 ou 3 questions, tu vois, mais en fait, je les avais pas préparées. C'est des questions bateau. Et Oui. puis, j'avais peur. J'avais peur de m'assumer. Hmm. Et c'est ce que j'essaie de faire à l'accompagnement, c'est que les personnes se disent, retrouvent ou trouvent leur posture professionnelle. Oui. Voilà. Ça, c'est important. Tu arrives, tu as le droit de poser des questions, Hmm. de te dire, bah, est-ce que cet environnement, il va me plaire? Voilà. Oui, et puis finalement, ça peut aussi jouer en sa faveur auprès du recruteur qui peut se dire, ok, bon là j'ai des questions pertinentes, la personne elle est déjà plus ou moins en train de se projeter, et donc ça veut dire qu'elle va être un peu proactive dans la boîte, quoi. Donc c'est intéressant Ouais, d'avoir ce type de ouais, profil. Mm. ouais. Mais ouais, moi c'est pareil, pour mon premier job, quand j'étais formatrice, j'ai posé aucune question, mis à part des trucs très pratico-pratiques, en mode bah, est-ce qu'il y a un manuel et tout ça, mais sinon, ouais. Donc, Ouais, ouais. mais c'est Et des super fois, intéressant. des fois, c'est un peu la douche froide, quoi, parce que tu Mm. arrives dans un environnement qui te correspond pas vraiment. Et puis en plus, il y a cette culpabilité de dire, mais je peux pas dire que ça me Oui, plaît pas. oui. Je viens de signer mon CDI, ça fait une année que je galère pour trouver le poste. Mais ça, ouais, ça se prépare avant. Oui, puis il y a Mais aussi. après, on a le droit. Mais après, j'essaye de rassurer les gens, on a le droit de toutes les expériences professionnelles sont bonnes à prendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faut pas non plus se culpabiliser parce que j'en vois, moi. Les personnes, elles se culpabilisent, elles disent, oh, mon Dieu, mais
j'aurais dû faire attention avant. Maintenant, de toute façon, je peux pas dire à mon entourage que ça me plaît pas, parce qu'ils vont me dire, mais ça va, t'as vu que ça a l'air tard. C'est ça. Tu vois? Ouais, la pression, je pense que l'entourage joue une grosse pression là-dedans. On peut avoir l'impression d'être un peu genre pourri gâté en mode non mais moi j'ai trop de chance alors j'ai pas le droit de me plaindre en fait. C'est ça. Hmm. Et moi, j'en vois, et je le vois de plus en plus, j'accompagne de plus en plus de personnes qui ont eu un job, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont dans ce job et qui se rendent compte en fait que ça leur correspond pas. Ouais. Et ils ont le droit de vouloir changer. Voilà. Très bien, c'est une bonne conclusion je trouve de dire qu'on a le droit de se tromper et je suis d'accord avec toi par rapport au fait que toutes les erreurs sont bonnes à prendre parce que ça forge et ça permet de mieux se connaître et je pense que c'est normal aussi à 22, 23 ans quand on rentre sur le marché du travail de pas vraiment savoir enfin c'est possible de se tromper parce qu'on se connaît pas non plus énormément et puis la vie est très longue et il y a aussi des gens qui changent de secteur tous les 2, 3, 4, 5 ans parce qu'ils ont besoin de ce renouveau et tout ça donc c'est pas grave quoi. Et moi, je dirais que mon travail d'introspection, je l'ai fait à... Je vais pas dire l'âge, en fait. Ouais. Je dis pas. Mais tu l'as fait il y a Mais pas j'ai fait longtemps. ça. Hmm. Je l'ai fait ça. Ouais, Voilà. ok. Bon, bah, parfait. Donc merci beaucoup Muriel. Et donc pour des étudiants ou post-étudiants qui seraient intéressés, on est d'accord qu'on peut te retrouver sur LinkedIn et que tu as aussi une newsletter dont je mettrai le lien en description. On voit l'épisode tous les mardis sur des personnes qui sont inscrites. Ça s'appelle Post-thèse, le chapitre d'après, donc c'est plus Oui, orienté pour des doctorat. personnes qui ont une thèse, qui sont doctorants ou docteurs, mais franchement, je donne des conseils que les personnes qui ont un master peuvent utiliser. Ok, très bien. Donc, je Aussi, mettrai le lien. master. Merci. Je mettrai le lien. Et ben merci à toi.